Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Léna Weiss. Bonjour. Bonjour. Léna Weiss, vous êtes responsable de la communication du musée Cinéma et Miniature. Si on vous accueille aujourd'hui, c'est que le musée Cinéma et Miniature dans le Violon ouvre le 14 octobre un nouvel espace permanent et entièrement dédié à l'univers de Wes Anderson, alors qu'on connaît notamment, allez, je vais citer les plus connus, Fantastic Mr. Fox et le Grand Budapest Hotel. Pourquoi un espace permanent dédié à Wes Anderson? Alors, ça fait déjà très longtemps qu'on voulait faire cet espace. Oui. Donc, tout a commencé en 2016, encore quand il y avait l'ancien directeur Dan Ollman qui était au Dan O'Bannon, musée. bien sûr. Et en fait, en 2016, on avait déjà fait une exposition qui était dédiée à Wes Anderson avec le Grand Budapest Hotel, donc plein de Exactement. maquettes. Belle maquette de l'hôtel. Exactement. Et donc, en fait, c'était aussi grâce à une amitié avec le chef maquettiste de Wes Anderson, Simon Weiss, Mhm. qui a travaillé sur la majorité des maquettes pour le film et qui a donné accès aux maquettes qui étaient un peu dédiées pour la benne. Donc, en fait, c'était un peu des maquettes que les studios ne pouvaient pas garder. Donc, bien sûr, la façade du Grand Budapest Hotel, Wes Anderson l'a gardée lui-même. Ouais. Mais la plupart des maquettes, ils ne savaient pas où les mettre. Et donc, en fait, nous, on les a préservées, conservées. On les avait sorties pour cette exposition. Et depuis, on les a dans nos réserves. Et donc, en fait, cette collaboration, elle était permanente aussi. Donc, on a commencé avec Grand Budapest Hotel. Et après, on a préservé plein de décors de L'Île aux Chiens, de Fantastic Mr. Fox, de Asteroid City qui vient de sortir. Ah oui, exact. Et Oui. aussi des courts-métrages qui viennent de sortir sur Netflix. Donc, après qui ont été tournés, nous, on a reçu des décors qu'on a conservé dans nos réserves. Et donc, en fait, maintenant, puisque tous les films sont sortis, on s'est dit, c'est la bonne occasion de pouvoir les sortir dans nos réserves Là, et lui donner accès. il fallait quand même trouver. Alors évidemment, et ces maquettes, au lieu qu'elles restent planquées dans les réserves, autant les mettre en valeur et les faire voir au public lyonnais. Ça veut dire que c'est un espace de. J'imagine que c'est un espace qui est quand même assez grand. Alors, il est aussi grand que tous les autres D'accord. salles. Donc, en fait, il y aura une salle avec des costumes, un gros décor de Asteroid City, par exemple, Oui. un compartiment de train où il y a eu la scène de Scarlett Johansson dedans. Il y aura des gros costumes, dont aussi le costume de Monsieur Gustave de Grand Budapest Hotel, qui Ouais. est mon préféré. Et voilà, plein d'objets, plein de décors en miniature aussi. On veut vraiment montrer, en fait, l'envers du décor et donner hommage, en fait, à tous les artistes qui ont travaillé sur ces décors qui sont absolument magnifiques. Et souvent, ils ont travaillé des mois et des mois dessus et on les voit quelques secondes à l'écran. Et donc, c'est tellement dommage. Oui, c'est ça. Et donc, nous, on veut les mettre en valeur et vraiment... Et parce que ce que vous disiez, c'est que si finalement le musée Cinéma et Miniature de Lyon ne reprenait pas ces maquettes, elles terminaient Oui. à la poubelle. Oui, Ça aurait en été fait, quand même c'est dommage. souvent il y en a plein qui sont préservés par les studios ou par Wes Anderson lui-même, Mmh. mais plein Ouais. sont trop grandes ou pas assez... voilà, ils doivent être... Et là, ce sont quoi? Ce sont des dons? Il y a des achats, il y a des dons? Il y a des deux, mais c'est plutôt une collaboration en fait vraiment Ok. avec l'équipe et Wes lui-même, donc c'est vraiment... C'est ça. oui, C'est que Wes Anderson lui-même a participé à la création de cet espace permanent au musée de Lyon. exactement. Donc c'est tous avec lui, donc on lui envoie des mails très régulièrement pour demander si ça va, si ça lui Et convient. est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'il soit invité par le musée Cinéma Ah et Miniature de Lyon? on serait ravis, nous on l'a bien sûr invité, on serait ravis qu'il passe, mais c'est l'invité du Festival Lumière en ce moment, Ouais. donc on ne sait pas s'il va venir, Exact. mais on espère. Très certainement. Alors quand même, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un virage un peu stratégique qui est pris par le musée Cinéma et Miniature? Parce qu'effectivement, avec le lancement, la création de ce nouvel espace, on est quand même dédié au cinéma. Est-ce que, il y a toute la partie miniature, mais est-ce que vous axez pas aujourd'hui plus sur le cinéma, au musée Cinéma et Miniature, justement? Oui, bien Ouais. sûr. Mais alors, bien sûr, la partie miniature est toujours très, très importante. Bien sûr. Mais on a en fait accès en ce moment à beaucoup de pièces qui sont plutôt cinéma et moins miniatures. Bon, c'est des miniatures dans le cinéma, mais moins les miniatures d'art. Et donc, en fait, on essaye de mettre ça en valeur parce que c'est ce qu'on a aussi. Et c'est ce qu'on... Voilà, avec le nouveau directeur Julien Dumont, qui est plutôt lui-même aussi producteur et qui a cette grande partie cinéma qui fait partir de lui. Et donc, en fait, on se focalise plutôt sur la partie cinéma parce qu'on la trouve quand même aussi très importante. Très importante. Mais c'est vrai que Dan Ollman, l'ancien, donc le prédécesseur de Julien Dumont, était maquettiste, miniaturiste. Donc c'est vrai que l'accent était peut-être plus mis sur la miniaturisation. Et là, effectivement, avec Julien Dumont, ce que vous disiez, qui est plus dans le cinéma, il y a plus cet axe cinéma. Alors, je reviens sur Wes Anderson et cet espace permanent. Effectivement, il y aura une immersion à travers des décors, à travers des costumes, à travers des accessoires de tous ces films. Est-ce que aussi, c'est pas pour connaître un peu plus son art?
son art, l'art de Wes Anderson, l'art du cinéma. Oui, alors moins plutôt faire son art lui-même, mais plutôt aussi l'art du cinéma et comment est-ce qu'on crée un film en fait. On voulait expliquer et donner accès à quelles sont la procédure derrière tout un film, parce que il y a tellement de gens qui font en fait, qui transforment l'idée en un film. Ouais, c'est ça. Et c'est pas seulement Wes, c'est il y a le chef-op, il y a les maquettistes, la costumière. Il suffit de voir à la fin des films. Le nombre de personnes qui Exactement. Et donc en fait, cet espace est aussi vraiment en hommage à eux. Et on invite aussi toute l'équipe de Wes. Donc on a le chef maquettiste qui va venir, le chef popettiste qui va venir, la personne qui a animé la plupart des popettes qui aussi va venir. Donc en fait, cet espace est pour eux. Et c'est pour aussi expliquer à des gens qui peut-être ne savent pas du tout comment marche un film et quelles sont les procédures derrière. Et de leur montrer, de leur donner accès à ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. En tout cas, et nous, Lyon Capital, on vous conseille vivement d'aller au musée Cinéma et Miniature et puis surtout d'aller voir ce nouvel espace permanent dédié à Wes Anderson. Merci beaucoup et pour plus d'infos, évidemment, www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.